Chers élèves, bonjour. Nous continuons encore avec quelques leçons et à ce moment, nous allons faire le calcul écrit. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la division des nombres décimaux. Nous avons quelques exemples ici. 8 unités 15 centièmes divisé par 4 égale combien? 672 3 dixièmes. 672 divisé par 3 dixièmes égale combien? 25 unités 16 centièmes divisé par 4 centièmes égale combien? 2 unités 64 centièmes divisé par 2 dixièmes égale combien? Il y a 4 cas différents ici. Je commence d'abord avec le tout premier cas. Ce cas ici, nous voyons un nombre décimal qu'il faut diviser par un nombre entier. Comme le nombre décimal se trouve du côté du dividende et du côté du diviseur, il y a un nombre entier, il n'y a pas de problème, on va continuer à faire la division comme on le faisait avec le nombre entier. Mais faites attention, regardez comment est-ce qu'on va y aller. 4 entre combien de fois dans 8? 4 entre dans 8, 2 fois. 2 fois 4, 8. 8 moins 8 reste 0. Il y a un problème qui se pose, c'est la virgule. La virgule, on ne la divise pas, nous allons maintenant la déplacer. Avant d'aller au chiffre qui suit la virgule, je prends cette virgule, je la place au quotient. Puis, j'abaisse le 1. 4 divisé par 1, 4 entre combien de fois dans 1, ça ne va pas. 1 divisé par 4, ça ne va pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'écris ici 0. 0 fois 4 égale 0. Une fois 1 moins 0 reste 1. J'abaisse 5. 4 entre combien de fois? Dans 15, 3 fois. 3 fois 4, 12. 5 moins 2 reste 3. 1 moins 1 reste 0. Voilà, ça c'est le premier cas. Dans le cas où il y a la virgule au dividende, avant de passer au rang qui suit la virgule, on doit d'abord déplacer la virgule vers le quotient, puis on continue à diviser comme si c'était des nombres entiers. Deuxième cas, il y a la virgule au diviseur. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on ne va pas diviser, on va d'abord commencer par supprimer la virgule qui se trouve au diviseur. Je regarde à droite de la virgule, il y a combien de chiffres? Il n'y a qu'un seul chiffre. Comme il n'y a qu'un seul chiffre, je vais multiplier, je vais rendre ce nombre décimal, je vais le rendre un nombre entier. En le multipliant, ici comme il y a un seul chiffre, je vais le multiplier par 10. Je fais fois 10, la virgule va quitter là-bas et sera de l'autre côté, donc la virgule se déplace d'un seul chiffre, et là ça sera 3 virgule rien, 3 virgule rien, c'est 3. Et comme j'ai multiplié là-bas par 10, je multiplie aussi le dividende par 10. 672 fois 10, j'ajoute 1, 0. Là c'est un calcul mental, on avait dit, pour multiplier un nombre par 10, on ajoute un nombre entier par 10, on ajoute un 0 à la fin de ce nombre. Et maintenant, ici, on a deux nombres entiers. À partir d'ici, je peux maintenant diviser 3 entre combien de fois? Dans 6, 2 fois. 2 fois 3, 6. 6 moins 6 reste 0. J'abaisse 7. 3 entre combien de fois? Dans 7, 2 fois. 2 fois 3, 6. 7 moins 6 reste 1. J'abaisse 2. 3 entre combien de fois? Dans 12, 4 fois. 4 fois 3, 12. 12 moins 12, 0. J'abaisse 0. 3 entre combien de fois? Dans 0, 0. 0 fois 3, 0. 0 moins 0, 0. Là, c'est le deuxième cas. Nous avons rendu le diviseur entier avant de diviser. L'autre cas, les deux nombres, dividende et diviseur, sont des décimaux. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qui nous intéresse d'abord, c'est regarder les diviseurs. Il faut rendre le diviseur entier.
Et là, il y a deux chiffres, donc là, je vais le multiplier par 100. Fois 100, la virgule va quitter ici, elle va se déplacer en sautant deux chiffres, ce sera 4, rien, c'est toujours 4. Là aussi, fois 100, la virgule va sauter les deux chiffres et va se placer là-bas, ça sera 2516, rien. Maintenant, je divise 4 entre combien de fois dans 2, ça ne va pas. Alors, je prends 25. 4 dans 25, ça fait 6 fois. 6 fois 4, ça fait 24. 5 moins 4 reste 1. 2 moins 2 reste 0. J'abaisse 1. 4 dans 11, ça fait 2 fois. 2 fois 4, 8. 1 moins 8, ça ne va pas. Je prends 1, une dizaine là-bas, ça fait 11. 11 moins 8 reste 3. J'abaisse 6. 4 dans 36, ça fait 9 fois. 9 fois 4, 36. 36 moins 36 reste 0. Le dernier cas, toujours deux nombres décimaux. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est rendre les diviseurs entiers. Je les rends. Ici, on va multiplier par 10. La virgule saute un seul chiffre. Comme j'ai multiplié là-bas par 10, la virgule vient de sauter un seul chiffre. Je pars aussi aux dividendes et là je multiplie aussi les dividendes par 10. Par 10, la virgule saute un seul chiffre. Elle sera là-bas. Comme là, c'est devenu un nombre entier, je vais continuer la division comme au premier cas. 2 entre combien de fois dans 2? Une fois. Une fois 2, 2. 2 moins 2 reste 0. J'abaisse 6. 2 dans 6, 3 fois. 3 fois 2, 6. 6 moins 6, 0. Il y a la virgule. Avant d'abaisser 4, je déplace la virgule. Je vais aller la placer au quotient. Je mets la virgule là-bas, puis j'abaisse 4. 2 dans 4, 2 fois. 2 fois 2, 4. 4 moins 4 reste 0. Voilà pour les exercices d'aujourd'hui. C'est fini avec la leçon. Les exercices, vous allez voir sur votre plateforme et à la prochaine.